大家好, bonjour, c'est Hélène. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les 24节气 en Chine. Pour commencer, je vais vous donner une brève présentation sur les 24节气. Les 24节气, il s'agit d'une création unique des ancêtres chinois. Au début du développement de l'agriculture, les Chinois ont commencé à explorer la règle des saisons de la production agricole. C'est pour répondre aux besoins d'ensemencement, de récolte et d'autres activités. Et il y a des millénaires, à travers l'observation de la course annuelle du soleil, les Chinois divisaient le mouvement annuel du soleil en 24 périodes. Chacun de ces segments portait le nom d'une période solaire spécifique. Ces 24 périodes solaires reflètent objectivement les changements de température, de précipitation et de pénologie au cours de l'année. En fait, à cette époque, il a fonctionné comme un ensemble complet de calendriers météorologiques pour guider la production agricole et la vie quotidienne en Chine. À la période des printemps et automnes, ou la période Chunqiu, c'est-à-dire une période allant de 770 ans jusqu'à 476 ans avant Jésus-Christ, la production agricole a été fortement soumise aux changements saisonniers avec l'invention des outils en fer, formant ainsi le concept de période solaire. À cette époque, la méthode du trou gui a été utilisée pour mesurer l'ombre du soleil, afin de définir les 24 périodes solaires. Au début, il n'y avait que le solstice d'été et le solstice d'hiver, puis l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne ont été ajoutés. Enfin, sous la dynastie des Han, les 24 périodes solaires sont définies et transmises de génération en génération. Sur le plan astronomique, les 24节气 sont définis en fonction de la position du soleil sur l'écliptique. 0 degré de longitude céleste, c'est l'équinoxe de printemps et chaque période solaire correspond au passage de 15 degrés. Les 24节气 reflètent la relation entre l'univers, la saison, le climat et l'agriculture et revêtit depuis toujours une importance particulière pour les agriculteurs car ils orientent leurs pratiques. De plus, plusieurs rituels et festivités sont étroitement liés aux 24节气, notamment le festival de l'arrivée du cuivre du peuple Zhuang et le rituel du début du printemps de Jiuhua. Maintenant, on va regarder ensemble les 24节气 et leur sens en français. Li Chun, établissement du printemps. Yu Shui, eau de pluie. Jing Zhe, éveil des animaux hibernants. Chunfen, équinoxe de printemps. Qingming, clair et brillant. Guyu, pluie à grains. Li Xia, établissement de l'été. Xiaoman, petite rondeur. Mangzhong, grain en barbe. Xiazhi, solstice d'été. Xiaoshu, petite chaleur. Dashu, grande chaleur. Liqiu, établissement de l'automne. Chushu, dans la chaleur. Bailu, rosée blanche. Qiufen, équinoxe d'automne.
寒露 rosée froide. 霜降 descente de Givre. 立冬 établissement de l'hiver. 小雪 petite neige. 大雪 grande neige. 冬至 solstice d'hiver. 小寒 petit froid. 大寒 grand froid. Pour mémoriser les 24节气 plus facilement, on a créé une comptine enfantine. 春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。Voilà, c'est cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer de vous partager les connaissances sur la langue chinoise, vous aider à apprendre le chinois et vous faire découvrir la culture chinoise. Je vous dis à très bientôt.